19h30 au Grand Marché d'Agboville. Bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Ravi de vous accompagner pour votre journal sur RTI2. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. Le Grand Marché d'Agboville est dans un état de délabrement avancé, un décor insalubre dans lequel les commerçants mènent leurs activités en dépit du danger auquel ils s'exposent. Une situation qui suscite la colère de la rédaction de RTI2. À l'international, au Sénégal, le président Macky Sall laisse les finances publiques dans le rouge. Le FMI dévoile une dette cachée de plus de 4 000 milliards de francs CFA entre 2019 et 2024. Bonsoir à tous. Merci pour votre fidélité. Place au carton rouge. Le Grand Marché d'Agboville est dans un état de délabrement très avancé. Toiture arrachée, murs fissurés, flaques d'eau sur la terrasse. Bref, c'est dans ce décor insalubre que les commerçants mènent leurs activités en dépit du danger auquel ils s'exposent. Pendant ce temps, la mairie continue d'y prélever des taxes. La colère de la rédaction de RTI2 est exprimée par Noussangaré, Gilles Tonien et Koné Pargasore de Madongui. Agboville, chef-lieu des régions de l'Anyabitiassa. Le grand marché de cette ville est en ruine et dans un état de délabrement très avancé. Un marché méconnaissable, ce, depuis des années. Toiture en lambeaux, murs fissurés, terrasses sales, étal malpropre. Dans ce marché, tout est refait, tout et tout. C'est dans ce décor sale, ce décor triste, ce décor insalubre et mélancolique que les commerçants exercent leur activité. Ici dans le marché, là, ça me fait 15 ans. L'état est vraiment grave parce que le marché est gâté. Quand il pleut là, on n'arrive pas à vendre. On a parlé, jusqu'à on est fatigué. Ils disent qu'ils vont arranger, bon, on ne comprend pas. Ouais, là, si on n'a pas de l'autre coin, là, on est obligé de travailler. Tous ceux qui viennent, ils vont arranger le marché, bon. Toujours ça continue. Ça nous fatigue. On ne sait pas où on partit, ça nous fatigue. On est tout dedans quand même. Quand il pleut, on ramasse notre truc pour aller déposer. Après la pluie, on revient un peu. Dans le coin, là, ça parce que si la pluie là, vient là, l'eau là, tout étage là, ça prend l'eau. Tu sais même pas où tu as parti même. Au moins, cherche quoi à manger. On sera forcé, on va rester. Conscient du danger auquel ils s'exposent, au danger qui les guette, ces vendeurs et vendeuses s'en remettent au bon Dieu. Tout est gâté. Tu vois même quand tu le mélanges, ça tremble. Nous-mêmes, on a peur. On ne sait pas un jour qu'on va tomber bourreau. Moi, nous-mêmes, on doit quitter ici. C'est pas normal. Puis la pluie est vers là, les vents. En haut là, les autres toits là qui sont tombés. Même si tu penses là, quand tu vois ça, ça fait gros comme ça là, tu vas faire. Nous venons au marché ici avec la pauvreté. Et toutefois que nous avons alerté les autorités, nous n'avons même pas eu de suite. C'est comme ça depuis les années. On s'en remet à Dieu. Chers commerçants, vous-même vous voyez le danger qui plane sur votre tête. Le danger si près de vous. Un danger qui, s'il se produit, fera d'énormes dégâts. Et vous parlez de Dieu. Avez-vous pensé à vos enfants, à votre famille? Allez-y. Quittez les lieux pendant qu'il est encore temps. Ce qui est écœurant, malheureux et touchant, les autorités municipales, elles, continuent de mettre des billets dans ce marché. Oui, vous avez bien entendu. Les agents de la mairie d'Agboville, malgré l'état de dégradation très avancé du marché, malgré le caractère insalubre du marché, continuent de venir encaisser vendeurs et vendeuses. Chaque jour, on paye des tickets à la mairie. Une mairie qui ne se soucie même pas du bien-être. Pourtant, ce que nous vendons, c'est pour nourrir la population. Si les aliments qui sortent de nos marchés ne sont pas de meilleures conditions d'hygiène, ce sont les populations qui vont souffrir. Vraiment que la mairie pense à nous. Dans ce marché, c'est cet homme qui est chargé de la collecte des taxes. D'ailleurs, il le fait si bien. Il le fait sans gêne. Il le fait sans remords. Il le fait sans être embarrassé. En tout cas, sa mission, il l'accomplit avec amour. C'est à moi de vous demander.
Vraiment électronique. Le maire est là-bas. Quand les autorités sont là, vous pouvez les voir et puis leur poser la question. C'est pas moi qui décide à leur place. Voilà, moi je fais ce qu'on m'a confié de faire. Mais messieurs, la beauté de ce marché, qu'en dites-vous? Ça ne vous interpelle pas que c'est triste et dommage? Agboville, capitale de la région de l'Agnebi-Tiassa, Agboville, qui aujourd'hui fait la fierté des populations de cette localité, ne mérite pas un tel marché. Non, pas du tout. Un marché dégradé, avec de l'eau stagnante dans toutes les allées. Pardon, avec de l'eau sale et malpropre dans toutes les allées. Un marché noyé, agonisant, qui se cherche, qui crie à l'aide. En attendant l'aide, vu le tableau sombre que présente ce marché, vu le manque d'hygiène dans ce marché, vu son état d'insalubrité très avancé, un carton rouge, amer, révoltant, sans pitié, est attribué aux autorités municipales qui ne daignent bouger le petit doigt pour mettre ce marché à niveau et qui en plus continuent de prélever des taxes aux commerçants. Carton rouge également à tous ces commerçants qui, bien que conscients du danger qu'ils encourent, poursuivent leurs différentes activités, celle de vendre dans ce marché, pardon, dans ce tombeau à ciel ouvert qui pourrait à tout instant endeuiller des familles. Vivement un réveil rapide des autorités pour éviter que le pire ne se produise. Vivement que les autorités de cette localité prennent le taureau par les cornes en vue de la réhabilitation systématique du marché d'Agboville pour le bonheur des populations. Vivement que les autorités de la ville, chef-lieu de la région de l'Agnebi-Tiassa, trouvent une solution face à cette situation du grand marché d'Agboville qui n'a que trop duré. Direction la commune de Koumassi où des travaux sont en cours au Grand Carrefour depuis plusieurs semaines. Des travaux qui perturbent la circulation et le quotidien des habitants. Entre embouteillages incessants et détours imprévus, les automobilistes, tout comme les piétons, doivent redoubler de patience. Voici donc le constat de Cécilia Bassolé, Sita Diarra et Sidiki Ouattara. Depuis quelques semaines, la circulation au Grand Carrefour de Koumassi connaît des perturbations en raison des travaux en cours. Ces aménagements censés améliorer la fluidité du trafic ont engendré de sérieux embouteillages qui affectent le quotidien des automobilistes et des piétons. Je pense que si ces travaux finissent, ça pourra vraiment avoir un impact positif sur la population d'une manière générale et sur les automobilistes. Bon, il y a l'embouteillage, mais c'est normal, il faut être patient. La vie est faite de patience. Un peu, ça fait que souvent quand on nous commande, on sait que c'est de l'embouteillage. Vraiment, on n'a pas envie de venir dans les embouteillages. On perd beaucoup de temps dans les embouteillages, ça ne nous arrange pas, le carburant. Je pense que ça serait bénéfice pour la circulation parce que là, avec les améliorations des trucs qui vont un peu mollo, Dieu va faire, ça va aller. Si des automobilistes prennent leur mal en patience, reconnaissant la nécessité des travaux, d'autres comme Aboulaye expriment leur frustration face à la longueur, la complexité des détours et au temps perdu dans les bouchons. Les embouteillages, ça donne une migraine. Il fait chaud. On peut taper 2 heures de temps dans l'embouteillage pour rentrer en zone 4. Les travaux, oui, nous voyons, mais au moins on peut nous laisser circuler un peu. Les piétons, quant à eux, ne sont pas en reste. Ils sont nombreux à modifier leurs habitudes en raison des perturbations sur la voie, ce qui complique un peu plus leur journée. Les travaux sont un peu lents, donc cela empêche la population de pouvoir circuler librement. Si vous avez un rendez-vous comme cela, c'est difficile pour arriver à temps. On est obligé de marcher, donc on veut vraiment que les travaux avancent un peu vite pour qu'on puisse rentrer un peu tôt à la maison aussi. Ces travaux visent à améliorer la fluidité de la circulation. En attendant leur achèvement, les usagers devront encore faire preuve de patience. Et puis la fête marquant la fin du Ramadan sera célébrée très bientôt en Côte d'Ivoire. Dans les ateliers de couture, leur toute dernière retouche, certains couturiers proposent du prêt-à-porter. Quel est donc l'engouement dans ces endroits à quelques jours de l'Aïd el-Fitr? Élément de réponse dans ce reportage signé Georgette Ido Fofana et Sidiki Ouattara. À moins d'une semaine de l'Aïd el-Fitr, fête marquant la fin du Ramadan, les ateliers de couture dans la commune d'Abobo ne désemplissent pas. Ici, Oumar et ses apprentis sont à la tâche. Dans 2 jours, ils doivent entamer la livraison d'une bonne partie des tenues. On n'a pas vite reçu les habits, les trucs là, c'est ce qui nous a un peu truc, mais on fait avec comme c'est nos boulots.
Ça se passe bien. Ça reste pas trop de trucs en tout cas, ça va finir. Quand les gens viennent avec des habits, on est débordés. Donc pour le moment, on ne prend plus. Parce que c'est la fête, c'est pour bientôt. Donc à l'aile, on ne peut plus le prendre. Pour la fête marquant la fin du jeûne musulman, les pagnes basins font la tendance. Ramadan, c'est les pagnes, modèles simples et les dentelles qui sont sorties nouvellement. Là. Les prix, ça varie. Bon, ça là, comme ça, j'ai fait ça à 30 000 comme ça. Si c'est les modèles simples, ça dépend. Il y a 10 000, 12 000. Les fêtes, une période rentable pour les couturiers. Adama est spécialisé dans la confection de tenues pour hommes. Il propose des tuniques prêtes à porter. Nous habillons tout ce qui est homme, même les gens qui se marient en termes de costumes, comme bien les tuniques, presque tout ce qui est homme porte. On fait les prêts à porter aussi, c'est comme ça on fait. Dans cet autre atelier situé au carrefour du 15e arrondissement, toujours dans la commune d'Abobo, c'est un autre décor. Il s'agit d'une couture haut de gamme avec plusieurs spécialités. Ici, la responsable mise sur la qualité du matériel pour la satisfaction de sa clientèle. Nous faisons presque tout. Couture homme, dame. Les tenues sexy, comme les grands Dakar, les grands boubou, tout. À Bobo, ici, tout le monde dit nous sommes chers. Mais grâce à Dieu, celles qui ont le cœur, elles viennent, elles sont toujours satisfaites. Tout ce qui est bon est cher. Il faut qu'on garde ça dans la tête. Tout ce qui est bon est cher. Les tenues ici commencent par 56 000. Selon Assetou, il n'y a pas de grande affluence en ce Ramadan 2025. Cette année est un peu différente des autres années. Il n'y a pas trop d'engouement. Les autres années, à l'heure comme ça, tu ne peux pas. Mais cette année, on ne sent pas la fête. On espère que Tabaski va être mieux. La fin du Ramadan, 4e pilier de l'islam, sera célébrée dimanche ou lundi en Côte d'Ivoire. Les fidèles musulmans sont exhortés à se vêtir de leur plus beau boubou pour la prière de l'Aïd el-Fitr. Restons à Bobo où la présidente du Sénat et maire de la commune, ainsi que le groupe des époux et épouses des chefs de mission diplomatique accrédités en Côte d'Ivoire ont offert hier aux populations du quartier BC une rupture collective de jeunes suivie d'une remise de dons de vivres et de non-vivres pour renforcer les liens de fraternité, d'entraide et de solidarité entre les différentes communautés en cette période de piété. Des précisions avec Koné Pargasoro de Madonki. Cours de la mosquée Alid, sous-quartier Gros-Puneux, route de BC dans la commune d'Abobo. Lieu choisi pour l'édition 2025 de la rupture collective du jeûne et de distribution de vivres et de non-vivres du groupe des époux et épouses des chefs de mission diplomatique accrédités en Côte d'Ivoire aux populations de la commune d'Abobo. Pour les initiateurs, cette action de portée spirituelle vise à renforcer les liens de fraternité, d'entraide et de solidarité entre les différentes communautés en cette période de partage, de piété et de miséricorde. Cette année, le groupe des époux et des épouses de chefs de mission diplomatique accrédités en Côte d'Ivoire va encore plus loin, car il s'agit à la fois d'un iftar, mais aussi de célébrer la carême chrétienne. Et donc ensemble à Bobo, célébrons la paix, célébrons le respect, célébrons la tolérance. Kandia Kamara, maire de la commune d'Abobo, a saisi l'opportunité pour exprimer sa gratitude aux époux et épouses des ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire, non sans inviter les hommes de Dieu et les populations à prôner le vivre ensemble. Les populations d'Abobo ont compris que si on veut que Abobo se développe, il faut nous-mêmes donner le bon exemple. Il faut qu'il y ait la paix ici. Il faut qu'il y ait la sécurité ici. Et tous ensemble, nous avons pris cet engagement-là de faire en sorte qu'Abobo soit la commune où il faut un bon vivre. 10 tonnes de riz, 10 tonnes de sucre, 200 kg de dattes et une enveloppe de 5 millions de francs CFA. C'est le don des époux et épouses des chefs de mission diplomatique accrédités en Côte d'Ivoire aux populations de la commune d'Abobo. Prières et bénédictions pour le président de la République, Alassane Ouattara, mais aussi pour la paix en Côte d'Ivoire, des temps forts de cette rupture collective.
Toujours à propos du ramadan, retour dans la région de l'Agnébitiassa pour parler de la rupture collective du jeûne initiée par la Société coopérative ivoirienne de négoce des produits agricoles dans une atmosphère conviviale et chaleureuse. Fidèles musulmans et chrétiens d'Agboville se sont retrouvés autour d'un repas. Les détails avec Ansita Diarra et Issa Dambélé. Agboville, région de l'Agnébitiassa. Il est un peu plus de 15 heures et nous sommes dans la dernière décade du mois béni de Ramadan. Au siège de la Société coopérative ivoirienne des négoces des produits agricoles SINPA, les femmes s'activent à la cuisine. Elles doivent proposer à la rupture du jeûne une variété de mets. Aujourd'hui, on fait beaucoup de choses. Bon, il y a du riz, bon, il y a womi, il y a baga, il y a attiéké, poulet. Une fois le soleil couché, les fidèles musulmans assis autour des tables dégustent avec appétit les plats concoctés. À leur côté, les fidèles et guides des autres obédiences religieuses. C'est une joie pour moi d'être à la rupture de ce jeûne collectif. Quand nous voyons toutes les couches se réunir autour d'une table, nous sommes heureux. C'est une entente qui est vraiment parfaite à Agboville ici. Nous remercions le bon Dieu de cette paix à Agboville. Cette initiative de la SINPA vise à renforcer les liens de fraternité, d'entraide et de solidarité entre les différentes communautés en cette période de piété. Quand tu invites les hommes qui viennent, chrétiens, musulmans, animistes, papas nouveaux, tout le monde ici, c'est une joie pour moi, quelque chose de bénédiction pour faire avancer tout le travail que nous faisons. Cette rencontre de convivialité a bénéficié du soutien de plusieurs cadres et guides religieux de la ville d'Agboville. Une action que la Société coopérative ivoirienne des négoces des produits agricoles SINPA entend perpétuer. Parlons culture à présent. Dans la région de Boisflé, plus précisément au village de Krigambo, une figure emblématique du conte a marqué les esprits à Okokoin. Un conteur d'exception. En hommage à son héritage, le festival de contes traditionnels à Okokoin a vu le jour. Cette année, sa 11e édition s'est tenue du 25 février au 2 mars dernier. Nous Sangaré. Le conte traditionnel africain demeure un pilier fondamental de l'expression culturelle. En Côte d'Ivoire, dans la région de Boisflé, plus précisément au village de Krigambo, une figure emblématique du conte a marqué les esprits. À Okokoin, un conteur d'exception. En hommage à son héritage, le festival de contes traditionnels à Okokoin a vu le jour. À Okokoin, c'était un conteur de renom. Il pouvait faire veiller ce village-là de 22h à l'aube, lui seul, en chantant et en dansant, en mimant l'éléphant, en mimant l'araignée, en mimant hyène, en mimant l'orphelin, en mimant la vieille femme, sans jamais se répéter. Il m'est venu l'idée de comprendre que, comme lui, de nombreuses bibliothèques à travers notre pays allaient brûler comme ça parce qu'elles ne sont pas capables de laisser leur mémoire à travers des textes écrits. Cette année, sa 11e édition s'est tenue du 25 février au 2 mars dernier. L'événement a également bénéficié de la présence de plusieurs autorités administratives, politiques et coutumières. C'est également un canal de découverte et de valorisation du riche patrimoine du peuple Ayaou. C'est pourquoi je voudrais exhorter l'ensemble de la population, tous les fils et filles de la sous-préfecture de Pakwabo, à s'approprier ce présent festival. Pour le commissaire général du festival, cette 11e édition a été un véritable succès. Rendez-vous est donc pris pour la 12e édition. À l'international, pour terminer cette édition, le Sénégal est secoué par un gros scandale financier. C'est une révélation explosive. Le FMI affirme qu'une dette d'un montant de plus de 4 000 milliards de francs CFA a été cachée par l'administration Macky Sall entre 2019 et 2024, confirmant ainsi les conclusions de la Cour des comptes. Dans son rapport publié en février 2025, l'organe pointait une dette sous-évaluée et des manquements dans la gestion des finances du pays. Bonne soirée sur RTI2.